Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons pour ton esprit qui mouve. Nous te bénissons pour ta fidélité et surtout, nous te bénissons parce que tu es un Dieu de grâce et d'opportunité. Chaque action et chaque chose dans notre vie, Seigneur, tout n'est que grâce et c'est une opportunité. Amen. Tu nous donnes cette opportunité aujourd'hui, cet après-midi, autour des frères et sœurs, pour ce qui est précieux, pour ta parole. Seigneur, tu as décidé de nous bénir cet après-midi. Seigneur, j'aimerais que l'homme ou la femme qui est ici présente fasse partie de cette bénédiction. Amen. Seigneur, nous déclarons fort, Seigneur, que je me retrouve dans ce que tu feras ce soir. Amen. Oh Seigneur notre Dieu, laisse que tu m'ouvres à une dimension, notre Dieu, extraordinaire. Amen. Seigneur, parle-nous de la manière dont il se peut que nous n'avons jamais expérimenté. Amen. Seigneur, que cela soit fait selon ton esprit. Je m'insurge au nom de Jésus contre les principautés, les dominations, les raisonnements, les esprits qui n'honorent pas la gloire de Yahvé. Et cela dans le nom de Jésus-Christ, que l'Esprit de Dieu mouve comme à la Genèse pour apporter la victoire, pour apporter le changement des choses, pour apporter les choses nouvelles au nom de Jésus. Merci pour le sang de l'agneau et pour la protection, notre Dieu divine, de conformité avec notre Dieu, les alliés qui sont parmi nous. Voyons voir tes anges. Au nom de Jésus, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Amen. Asseyons-nous. Waouh. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Galates. Dans le livre de Galates, je crois que ça c'est mort. Dans le livre de Galates, au chapitre 5, le verset 16. Le livre de Galates, au chapitre 5, le verset 16. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. J'attends le bébé qui est dans le ventre de se lever. Celui ou celle qui est assis, c'est de toi qu'on attend pour lire la parole de Dieu. J'attends le dernier pour lire la parole de Dieu qui est assis. Ouais, habitude de politesse. Vous savez, bien aimé, quand on a une nouvelle culture, la culture c'est quoi? C'est voilà, l'endroit que vous opérez, vous adoptez une culture. Vous le savez toutefois que quand on lit la parole de Dieu ici, on reste debout. C'est une culture à adopter. Parole du Seigneur. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Allons-y. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs. Tout le monde regardez là-bas comme ça, il n'y a pas des gens qui vont vite courir et qui vont rester. Allons-y, marchez. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pour la dernière fois. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Amen. Asseyons-nous. Gloire à Jésus. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur encore.
Qui a été béni, mes bien-aimés dans le Seigneur, pendant ce programme des forteresses? Qu'il lève sa main. C'est dangereux ça. Qui a été béni pendant ce programme de forteresse? Qu'il lève sa main. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Dieu nous a donné une thématique à aborder, statuer sur les forteresses. Il y a beaucoup de chants que nous chantons et que vous entendons un peu de partout, que les forteresses tomberont. Diminuez un peu de treble, parce que ça peut créer l'interférence. Que les forteresses tomberont. Au cours de ces 3 dimanches, voire les 4 dimanches passés, nous avons eu à aborder une belle introduction, ouvrir le thème que j'avais développé. Et deuxièmement, bien-aimés, nous avons parlé des manifestations des forteresses. La manifestation des forteresses. Merci. La manifestation des forteresses. C'est bien, laissez comme ça, ne touchez plus. La manifestation des forteresses. Et deuxièmement, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons parlé des forteresses comme otages. Nous avons vu, bien-aimés, ce que c'est qu'un otage. Et nous avons vu la force que les forteresses pourraient déclencher dans la dimension d'otage. Nous avons aussi vu, bien-aimés, la semaine dernière, parler des forteresses comme ennemis de la destinée. Et là aussi, Dieu a parlé. Sans pourtant revenir aux définitions établies, voire des bases, nous avons longuement parlé que les forteresses étaient des fondements. Et ici, nous parlons, frères et sœurs, des forteresses et des raisonnements. Les forteresses sont des constructions, ce sont des prisons, ce sont des murs érigés, bâtis avec une fondation bien profonde, dans l'objectif, bien aimé, de protéger, entre guillemets, aussi dans un autre sens, bien aimé, de faire de quelqu'un une proie, ou de faire une personne un prisonnier. Et du coup, nous avons vu les forteresses aussi comme une prison. La Bible, frères et sœurs, et nous dit que nous avons le devoir, en tant qu'enfants de Dieu, de renverser les forteresses, de renverser les raisonnements. Nous avons vite compris, mes bien-aimés dans le Seigneur, que être chrétien, c'est bien. Et par définition, et par les gestes que nous posons, le fait d'aller à l'église, c'est bien d'être chrétien. Mais voyons voir, bien-aimés, que le chrétien est dans l'ensemble, une vue générale du chrétien. C'est un disciple de Christ qui doit exactement opérer comme son maître. Notre maître qui n'est que le Christ. Le chrétien, mes bien-aimés dans le Seigneur, il doit avoir les traits de caractère de son maître. Et Jésus le dit à plusieurs reprises que vous êtes mes imitateurs. Nous sommes appelés à imiter le Christ dans les actions qu'il a opérées. Et voyons voir que même avant qu'il ne parte, il a libéré pas mal de puissance et de pouvoir, des attributions aux disciples. Vous ferez plus que moi si vous croyez. Si vous avez la foi, vous direz à cette montagne. Et bien aimé, toutes ces allocutions prononcées par Christ, ce n'est pas en vain. C'est pour qu'un jour, dans le futur, et même jusqu'aujourd'hui, que nous lui ressemblons, que nous soyons exactement, nous faisons exactement et comme le Christ. Il dit encore la dernière parole, bien aimé. Le Christ dit encore la dernière parole. Que voici, je vous envoie, allez. Voilà la commission. Techniquement, on appelle cela la commission. Allez, il nous envoie. Envoie, bien aimé, pour aller faire quoi? Exactement, notre bataille, l'apôtre Paul le dit, elle n'est pas charnelle, mais notre bataille, elle est spirituelle. Frères et sœurs, tu connais ta cible dans le physique, la personne qui peut, avec qui tu peux
te battre ou bien affronter. Tu dois étudier ses stratégies, sa corpulence, sa manière d'opérer et pour peut-être vaincre la bataille. Mais ici, bien-aimé, la bataille que Paul nous dit, elle n'est pas charnelle. Le monde invisible est invisible, je me répète. Le monde invisible est invisible, le monde surnaturel est invisible. On ne peut pas voir ce monde. Mais sauf que l'apôtre Paul nous présente la bataille avec des choses qu'on ne voit pas. Est-ce que Dieu est-il injuste de nous envoyer dans un couloir où nous sommes ignorants? Non. À qui parle l'apôtre Paul? Il parle aux hommes et aux femmes avertis. Lesquels? Les nouveau-nés dans la foi, les enfants de Dieu dans la foi, les enfants de Dieu, les héritiers. Il lui parle des co-héritiers avec Christ. L'Esprit de Christ en nous nous donne l'amabilité, la possibilité de voir dans l'invisible, de comprendre comment est-ce que ce monde fonctionne afin d'aller détruire et de sortir de là avec plus que la victoire. D'où les forteresses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les forteresses. La manifestation des forteresses. Je dis donc, l'apôtre Paul dit, je dis donc, marchez selon l'esprit. Waouh, c'est l'une des portes que l'apôtre Paul ouvre pour nous permettre de comprendre en fait ce qu'il avait dit, que votre bataille n'est pas charnelle. Marchez selon l'esprit. Il y a la marche selon la chair et la marche selon l'esprit. Il y a la vie selon l'esprit, il y a la vie selon bien-aimé aussi la chair. Marchez selon l'esprit. Par conséquent, si vous le faites, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car les désirs de la chair sont contraires à celles de l'esprit. Les désirs de la chair, les envies de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Marchez selon l'esprit. Les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Ils sont diamétralement opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Waouh, bien aimé, cette parole m'intéresse. Afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudrez. Autrement dit, nous ne devrons pas faire ce que nous voulons. Je parle à quelqu'un. J'entends une voix qui dit comme quoi mon corps m'appartient, ma vie m'appartient, je dépends de moi-même, c'est moi-même. Et écoute la réponse. Afin que vous ne me fassiez pas ce que vous... Et c'est là que tu comprends que ce que tu as n'est pas de toi, n'est pas à toi. Tout ce que tu as n'est pas à toi. Je le répète, tout ce que tu possèdes ne t'appartient pas. C'est provisoirement que tu peux dire ça m'appartient. Ça ne t'appartient pas. Car celui qui te donne, il est capable à l'instant T de te réduire en un rayon de poussière. Et ton amen devient... Ton amen n'a pas mangé. Ton amen a faim. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Diamétralement opposés à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas, afin que je ne fasse pas ce que je veux. Qu'est-ce que je veux? Je veux me rendre. Qu'est-ce que je veux? Je suis libre. Tu n'es pas libre. Qu'est-ce que je veux? Je veux me comporter comme je veux, afin que vous ne fassiez. Alors la compréhension, bien-aimé, la marche selon l'esprit, il faut que, bien-aimé, tu atteignes le niveau de la compréhension de ce que cette parole te dit. Nombreux sont les chrétiens, mes bien-aimés, mais la compréhension de la parole ou vivre l'évangile, c'est très dur. Et tout, bien-aimé, nous avons le style des chrétiens à la ngembotisation. Je parle à quelqu'un qui connaît les Gembo ici? Les vampires chauves-souris. Hein? Chauves-souris. Quand elle part chez les animaux, on dit quoi? Il est animal. Dit tu n'es pas animal. Oiseau. Toi tu es un oiseau parce que nous on n'a pas des ailes.
Quand il part, bien aimé, chez les oiseaux, on dit quoi? Tu es un animal parce que nous, on n'a pas de dents. C'est ça le christianisme à la gambotisation. Ou le christianisme gambotisé. Parce que nous faisons ce que nous voulons. Et tout ça, bien aimé, et cela dresse, cela redresse et bâtit des forteresses. Tout comportement, bien aimé, qui se manifeste dans notre vie, ce sont des forteresses. On reste frères. Alléluia. Le livre de Philippiens chapitre 4 le verset 8. Rapidement, Philippiens chapitre 4 le verset 8. On reste frères, que tout ce qui est vrai. Quelqu'un à la page? On reste frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur. Waouh, ça continue à être compliqué. Tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de quoi? L'objet de quoi? L'objet de quoi? De vos pensées. Soit l'objet de vos pensées. L'homme, si je le dis de façon bien aimée tertiaire, en tant que des chrétiens, nous sommes tripartites. Nous avons le corps, l'âme et l'esprit. Le corps est esclave. Le corps est esclave. Le corps obéit à deux entités supérieures, l'âme et l'esprit. Si l'âme a soif et dit, je veux l'impudicité, il envoie le corps. Le corps se dirige, buli, 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 il tombe. Si l'âme dit, je veux voler, le corps se déplace, buli, 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 il va voler. Mais la honte qui va arriver, bien aimé, c'est le corps et le visage que tu as cette enveloppe. Je parle à quelqu'un. Raison pour laquelle, donc bien aimé, dans le combat des forteresses, les plus grandes forteresses au niveau de la pensée. Raison pour laquelle, quand nous devenons chrétiens, tu as beau devenir chrétien, ça dépend de la manière dont Dieu appelle quelqu'un. Dieu peut appeler par la délivrance, Dieu peut appeler par l'évangélisation, Dieu peut appeler par un accident, Dieu peut appeler au sorti d'une maladie, Dieu peut appeler par le fait que tu t'aimes. Dieu appelle de plus. Il n'y a pas de moyen approprié que Dieu peut appeler. Il fait ce qu'il veut, mais à condition, quand tu quittes les ténèbres pour arriver à la lumière, frères et sœurs, il faut des étapes. La plus grande chose, bien aimé, le cheval de bataille, c'est la pensée. Amen. Quand la pensée n'a pas été changée, bien aimé, ça sera très difficile qu'on avance en tant que tel, en tant que chrétien. Qu'est-ce qui se passe si, bien aimé, l'âme ayant des sentiments, l'âme qui a des besoins, l'âme qui réclame, l'âme qui est dans la pression, l'âme qui est dans les sentiments, qui est dans le besoin, qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il veut de quelque chose, quelqu'un dit quelque chose. Quand l'âme veut de quelque chose, frères et sœurs, il libère le message au niveau du cerveau. Quand il libère le message au niveau du cerveau, le cerveau maintenant dans le niveau de l'intelligence humaine, il fait un plan de calcul. Pendant ce temps, la chose n'est pas encore vue à l'extérieur. Au niveau de sa pensée, il dit voilà, comment faut-il attaquer quelqu'un que la personne soit blessée? Mais en fait, c'est l'âme qui devient jaloux de telle personne. Il envoie le message au niveau du cerveau. Cerveau, telle personne, il faut la détruire. Et le cerveau cogite, il prépare un laboratoire. Mais attention, il peut arriver, bien aimé, que pour un combat qui se fait au niveau de l'âme, que le projet, bien aimé, mis en place retarde. Et quand ce projet retarde, ce projet n'est pas mis en exécution, c'est-à-dire le corps n'a pas encore obéi pour aller tuer quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs? Alors, le cerveau garde. Au niveau de l'âme, bien-aimé, rien ne s'est fait, mais le cerveau garde. Quand il garde, bien-aimé, c'est toute ta vie. Il y aura des reflets, ça part, ça revient. Même quand de fois tu dis que tu as oublié, il y aura le moment, bien-aimé, comme une fumée qui va monter au niveau du cerveau. Le cerveau va te rappeler, ah, il fallait que telle personne meure. Raison pour laquelle il y a beaucoup de péchés, beaucoup de combats au niveau de la pensée. D'où l'apôtre Paul dit, soyez renouvelés par...
Que votre intelligence soit renouvelée. C'est au niveau de l'intelligentsia qui doit avoir le renouvellement. Pour une personne qui a été déçue quelque part, frères et sœurs, tu viens en Christ par le biais d'une délivrance. Voilà, les démons sont chassés. Ce n'est pas tout. Il faudrait, bien aimé, que là où tu étais dans les ténèbres, si tu étais prostitué, qu'on formate la dimension, la connaissance et les meilleurs que tu avais la prostitution. Comment aborder un homme, comment faire tomber un homme, comment faire tomber une femme. Il faut que tout cela change radicalement. Sinon, frères et sœurs, tu peux attraper la Bible, mais rendez-vous dans 3 ans, les réflexes vont revenir. Et tu vas dire encore c'est le diable. C'est pas le diable, c'est que le travail n'a pas été fait comme il le faut. Je parle à quelqu'un. Voilà notre nerf de la guerre. Et frères et sœurs, arriver dans cette dimension, il peut avoir 2, 3, 4, 10 fois délivrance. On peut quitter cette église là-bas, on dit délivrance. On parle là-bas, on dit délivrance. On parle là-bas, délivrance. Et il y a tellement des escrocs maintenant aujourd'hui, la délivrance. Ils vont bouffer, manger, ainsi de suite. Au final, tu es dessus de Dieu et des hommes de Dieu. Non, les BAP de l'évangile. Les BAP de d'où tu viens et là où tu iras. Forteresse. Que tout ce qui est honorable, qu'est-ce qui est honorable? Ce qui est honorable, c'est ce qui est contraire aux forteresses. Les forteresses n'aiment pas ce qui est honorable. Quand tu honores Dieu, tu honoreras les hommes. Amen. Amen. Que tout ce qui est juste, qu'est-ce qui est juste? La justice de Dieu, le bien. Mais les forteresses n'aiment pas les biens. Tout ce qui est pur, la pureté, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, et tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alors, la colère, c'est le contraire des choses signées. La haine, c'est le contraire des choses dites. La méchanceté, la rage, le meurtre, le tempérament bien-aimé explosif, les malédictions, l'esprit de vengeance, l'esprit de colère, la violence, les abus, la cruauté bien-aimé, le sadisme, la rancune, l'amertume, le jugement, la critique, le fait d'enfoncer facilement, le fait d'irriter quelqu'un et des gens. Bien-aimé, cela fait partie des œuvres de quoi? Des forteresses. En fait, je comprends bien, mes amis, que tout notre combat ici-bas, c'est avec des forteresses. Le diable a déjà perdu la bataille. Le diable a déjà perdu. Mais le diable nous capte au travers ces choses. Le diable sait que nous sommes tellement faciles dans ces choses. C'est là qu'il va nous avoir. Le caractère, la pensée que nous avions. Nous avons par exemple quelqu'un, frères et sœurs, qui a été dans la sorcellerie, qui a été dans la magie, et que le Seigneur le délivre de la magie, et le Seigneur le ramène une grande délivrance. Il devient homme de Dieu, il devient serviteur. Frères et sœurs, si réellement le travail de bien-aimé de libérer sa pensée n'a pas été fait comme il le faut, il y aura bien aimé des représailles. Il y aura des représailles. Celui qui a escroqué des gens pendant plusieurs années, bien aimé, et qu'ils deviennent au Seigneur, si le travail, bien aimé, n'a pas été fait comme il le faut, c'est facile de dire tu ne voleras pas, ça c'est la loi. C'est facile de dire tu ne tueras pas, ça c'est la loi. C'est facile, mais bien aimé, mais le vivre au fond de soi, comme Jésus est venu apporter la parole à l'intérieur, la loi à l'intérieur et non à l'extérieur, c'est plus compliqué. Parce que tu le dis, qui me voit dans le secret? Pour toi, ne tuer pas, ce n'est pas attraper. C'est le fait de ne pas attraper quelqu'un et que tu n'as pas vu de tous. Mais tuer, c'est à l'intérieur. Le message a été formé par l'âme. Et l'âme envoie le message au cerveau. Le cerveau calcule comment éliminer X et Y. Et ça, beaucoup même à l'église, les chrétiens le faisant. J'entends un silence bien là. Franchement, ce silence est doux. Et c'est ce que nous-mêmes, les chrétiens, nous faisons. Prenons l'exemple
exemple, bien-aimé, si par ricochet, une personne ramène la colère, celui-ci, la même personne a la méchanceté, la même personne la cruauté, la même personne la rancune, la même personne l'amertume, la même personne le jugement, la même personne la peur. La peur aussi fait partie des forteresses. Tu as peur dans tout et pour tout. Dès qu'on te parle d'un truc, tu as peur. Même ta chambre, tu as peur. Ta maison, tu as peur. L'esprit que Dieu nous a donné, ce n'est pas un esprit de peur, de timidité, mais un esprit qui crie Abba Père. Un enfant de Dieu n'a pas peur, n'aura pas peur. Les forteresses font de sorte que tu aies peur. Peur de l'échec. Et l'échec t'attend déjà. Je sais que si je sais ceci, ça ne va pas toujours marcher. Donc c'est mieux que je reste. La peur. Parce que quelque part, tu viens d'une famille, et surtout pour ceux qui ont été violés, qui ont été abusés depuis leur enfance, oui. Dès qu'ils voient, il y a même des gens, des femmes qui ont peur du mariage, qui ne veulent plus se marier, parce qu'ils ont subi des choses compliquées dans leur vie. Étant chrétiens, ils adorent Jésus. Bien aimé, il y a eu juste une paix, une chose qui a été réglée à moitié. Mais quand ils voient un homme, ils voient que tout homme, c'est comme si c'est un assassin qui était en face de lui. Là, forteresse. Et c'est des prisons du diable. Bloqué dans le mariage. Marie-toi. Non, je ne peux pas. Pourquoi? Ah non, je ne suis pas prêt, les hommes. Mais dans le fond, bien-aimé, la personne a des blessures. La personne a été déçue. La personne a été violentée. La personne a subi des viols. Et aussi d'autres personnes, bien-aimées. Une personne qui a une mauvaise expérience dans le mariage, par exemple. Après avoir tout vécu. Et la deuxième occasion que Dieu accorde, non, je ne suis plus pas. Pourquoi? Je ne veux plus ceci, voilà. Parce que là, quand on dit je ne veux plus, c'est pas titre préventif. Quelque part, bien aimé, on voit des blessures. Là, il n'y a pas le nettoyage. Les forteresses aussi dans la dimension de l'abandon, le délaissement, le rejet, la négligence, tout est forteresse. C'est là que l'ennemi nous combat. C'est dans les forteresses. Frères et sœurs, dans l'expérience, dans la délivrance, il y a un esprit bien-aimé, je ne dis pas que qui fait peur, un esprit bien-aimé qui est têtu à chasser. C'est pas l'esprit des eaux, c'est pas les démons, c'est même pas le diable lui-même, parce que le diable n'est pas omniprésent. Le diable reste omniprésent dans ta pensée quand tu l'appelles. Lui ne met que de stratégie, frères et sœurs, pour t'embrouiller. L'esprit bien-aimé qui est têtu dans le domaine de la délivrance, un esprit bien-aimé qui fatigue même les hommes de Dieu. Le plus grand esprit, c'est pas la sirène des eaux, non. C'est pas la sirène des eaux, bien-aimés. C'est pas les démons. C'est pas la folie. C'est pas l'esprit de mort qui est dur. C'est pas l'esprit de serpent. Non, ce n'est pas l'esprit qui est têtu. Dans mon expérience de délivrance, c'est l'esprit humain. L'esprit humain est têtu, frères et sœurs. Mais tu trouves, bien-aimé, à quel moment cet esprit est alimenté par quoi? Est alimenté par des forteresses dont nous parlons. Cet esprit est alimenté par des forteresses dont nous parlons. Et des fois, moins de actes. Non, je pars. Je l'ai et je le hais. J'étais contre lui. J'ai été contre cet esprit part dans la délivrance. Et c'est tout un cheminement. Pas de démons. Les démons, nous avons eu le pouvoir de les chasser. Les esprits, tout ce qui bouge, bien-aimé, tu as eu l'autorité. Mais les esprits humains, bien-aimés, ça dépend de toi. Ça dépend de celui qui vit la délivrance. Si aujourd'hui, frères et sœurs, quelqu'un entre guillemets sorcier, si la personne ne refuse pas, vous avez beau prier, vous avez beau jeûner, frères et sœurs, Dieu met devant nous le libre arbitrage, le oui et le non. Et c'est à toi de dire oui, à toi de dire non. Bien-aimés, arrêtons, bien-aimés, d'aller divaguer de gauche à droite. La volonté, frères et sœurs, notre décision, elle est de beaucoup, dans beaucoup de choses. Amen. Et les forteresses, par conséquent, ça bloque les portes. Une personne qui est rancunière,
une personne qui est remplie de haine, une personne qui est remplie de colère, une personne qui est remplie dans l'esprit de vengeance, tu ne prospéreras jamais. Tu ne prospéreras jamais. Il n'y aura pas de prospérité. On a beau liquider plusieurs versets bibliques. Je souhaite, frère, que tu prospères à tous égards. Non. Tu ne prospéreras point parce que en toi tu as eu des fondements, des forteresses que tu alimentes et que tu essaies encore d'encourager et que tu essaies, bien aimé, encore d'élever. Les forteresses. La colère est en toi. La colère en tant que telle, c'est un esprit. La colère, c'est un esprit. Quand la personne se met en colère, frères et sœurs, tout ce qui est autour doit être déplacé. Quand la personne se met en colère, fourchette, mettez à 6 mètres. Le couteau à 10 mètres. Le marteau à 40 mètres. Le pistolet à ceci. Tout ce qui est autour de la personne, tout ce qui bouge peut être sujet d'attaque. On dit colère. Et quand on sort, bien aimé, de cet esprit ou de la transe, de cette folie, on dit non, c'était là juste la colère. Quelle est cette colère que tu alimentes? Et de fois que nous disons, moi je m'y connais par ma colère. Quand je m'énerve, vous allez voir. Et tu l'alimentes. Nous les chrétiens, nous l'alimentons. Quand je me fâche, tu me connais. Quand je me fâche, je m'y connais. Quand je me fâche, des choses bougent. Quand je me fâche, frères et sœurs, forteresse. La différence, la sainte colère de Dieu, c'est-à-dire aller au fond des choses de Dieu, être jaloux des choses de Dieu. Différent la colère, bien-aimée, animale. Tu as un animal en toi, tu apportes en toi des animaux, parce que la colère est suscitée par l'instinct animal. Des fois la colère, les yeux changent carrément de couleur. La personne devient comme un animal. 2. La personne ayant la colère, la personne manifestant la haine, c'est aussi un esprit. La haine, la colère, méchanceté, la peur, l'abandon, tout ce que tu fais, non, je vais abandonner, je crois que je n'arriverai pas, non, je laisse, je crois que c'est pas fait pour moi. Beaucoup de rêves, mais non accomplis. Quelqu'un se retrouve? Quelqu'un se retrouve? Donne-moi un amen. Je dis donne-moi un amen. Amen. Il y a des gens bien aimés animés par des forteresses. Ils ont toujours honte. Fais ceci. Non, j'ai honte. Tu as honte de quoi? Non, je ne sais pas. J'ai juste honte. J'ai honte. Mais dans les lieux secrets, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. C'est donc que dans le public que tu as honte. C'est un esprit. La Bible dit, honte à celui qui aura honte de moi, je ferai quoi? J'aurai aussi honte de lui devant mon Père. Honte en public, non, j'ai honte. Le regard des gens me frustre. Oui, mais à côté là, tu n'es pas frustré par la honte. Alléluia. Les addictions, quelqu'un dit addiction. La toxicomanie, bien aimé, l'alcool, le tabac, la drogue. Une personne accro aux addictions, l'alcool, le tabac, la drogue. Dès qu'on voit la nourriture, on dit waouh. Addiction, frères et sœurs, même des petites choses, frères et sœurs. Quand tu deviens accro, même au chocolat, accro, même au sucre, accro, même au bonbon, même accro, frères et sœurs, fais attention. Fais attention, ça va te tuer. Fais attention. Moi, j'aime les chocolats. Fais attention. Le diable, bien aimé, il ne t'attaque que là où il trouve que la chose là, tu es accro, tu aimes. C'est un grand observateur. Bien aimé, il t'espionne partout. Il espionne. Son rôle, c'est d'espionner les enfants de Dieu. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Et le moment où tu es à l'église, bien aimé, il a envoyé ses démons pour se dire,
Qui est à l'église, qui n'est pas à l'église, qu'est-ce qu'il a fait? Bien aimé, il va bien te calculer avant de te toucher. Forteresse. Quelqu'un dit forteresse. Forteresse. La paresse est une forteresse. Un homme fatigué, une femme fatiguée, la paresse. Même la saleté est un esprit, je le répète. La saleté est un esprit. La saleté, c'est un aéroport de démons. Retiens-le. Saleté est égal à aéroport de démons. C'est là qu'ils atterrissent. Il y a des gens, ils aiment la saleté. Ils dorment dans la saleté sans se jeûner. Et ils ont des beaux rêves. Ils font des beaux rêves dans la saleté. La saleté. Mentalité, la saleté. Par contre, si ta mentalité était choquée par la saleté, dès que tu arrives, tu vois les choses. Non, révolte. Il faut nettoyer. Mais puisque tu habites avec, tu es, oh, tu te dis, ah, ça peut aller. C'est un esprit. C'est un esprit. Le chrétien n'est pas sale. Le chrétien n'est pas crasseux. Il faut arrêter de faire semblant, bien aimé. Devant les gens, on est propre. Mais si nous nous visitons, waouh! La saleté est un esprit, frères et sœurs. Et ça peut créer beaucoup de choses, mais les problèmes d'hygiène, après des maladies inutiles, après ça devient des démons. Non, commence à attaquer le démon de saleté. Alléluia. Alléluia. Tellement de choses à dire autour des forteresses. Autour des forteresses. Et dans nos vies, frères et sœurs, nous avons tellement de défis bien-aimés. Des défis, voire des grands défis. Et ces défis deviennent pour nous, bien-aimés, comme des montagnes. Des montagnes qu'on ne peut pas supporter dès qu'on voit les produits. Waouh, Seigneur. Tu vois l'épreuve devant toi, tu dis waouh. Pourquoi moi ça, Seigneur? Pourquoi il n'y a que moi qui vis cette épreuve? Pourquoi cette muraille? Pourquoi la muraille? Et pourquoi la muraille? Je sais pourquoi. C'est toi qui l'as choisi. Je sais pourquoi. Parce que Dieu a confiance en toi. Il a confiance en toi. Frères et sœurs, quand l'épreuve t'arrive, ça veut dire que Dieu a confiance en toi. Quand l'épreuve t'arrive, ça veut dire que Dieu a confiance en toi. Tu n'as pas compris. Je le répète. Et je le répète by force, by fire. Que tu le veux ou pas, c'est la parole. Quand l'épreuve t'arrive, ça veut dire que Dieu te fait confiance. Il n'a pas choisi quelqu'un d'autre, mais c'est de toi qu'il fait confiance. Quand l'épreuve t'arrive, ça veut dire que quelqu'un a eu à te trahir auprès de Dieu. Regarde X. Ça veut dire que tu marches bien. Toutefois que l'épreuve arrive dans ta vie, ça veut dire qu'il y a un Satan bien-aimé qui a observé, qui dit à Dieu, Seigneur, je veux qu'on le touche un peu parce qu'il est trop à l'aise. Mais Dieu sait qu'il te fait confiance, il dit, allez, vas-y, sauve ça. Tu ne comprends pas toujours? Il te fait confiance. Le ciel te fait confiance. Parce que tu as compris la bataille spirituelle. Elle est spirituelle. Elle n'est pas charnelle. Si tu considères la bataille charnelle, tu auras plusieurs ennemis partout. Aujourd'hui, ça sera avec moi. Demain avec toi. Après-demain, après-demain, au final, le monde est méchant. Tu n'acclames pas. Le monde est comment? Méchant. Le monde est comment? Méchant. Donc chaque épreuve, bien-aimé des forteresses, trouve la leçon de Dieu. Seigneur, que veux-tu me dire? Quel est mon message et quel sera mon témoignage?
Seigneur, que veux-tu me dire? Seigneur, quel est mon message? Seigneur, quel sera mon témoignage? Les trois choses à se poser la question. Même quand tu pleures. Même quand tu pleures. Et Dieu veut te faire avancer quelque part dans l'épreuve. Parlons des forteresses, bien-aimées, dans le livre de Josué au chapitre 6. Le livre de Josué au chapitre 6, à partir du premier verset. Je veux t'aimer et oui, t'aimer. Je veux t'aimer. Apprends-moi à aimer. Je veux t'aimer. Apprends-moi à aimer. Seigneur, apprends-moi à t'aimer même dans les épreuves. Amen. Apprends-moi à t'aimer même dans les épreuves. Waouh, waouh, la dimension de l'amour. Jéricho était fermé, barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne. Quelqu'un dit embargo. 2, 3. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville. Quelqu'un dit, je fais le tour de la ville. Je fais le tour de la ville. Vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonnèrent de la trompe retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera, chacun devant soi. Waouh! Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà un exemple, frères et sœurs, reste là. Voilà un exemple de forteresse. On parle d'embargo. Personne ne rentrait. Personne ne faisait quoi? Assiégé, bien-aimé. Nul ne rentrait, nul ne sortait. Quand les forteresses opèrent, rien ne rentre, rien ne sort, parce qu'ils ont pris la place. Ils ont bâti des bâtiments, érigé des bâtiments. Et là où va s'asseoir le trône des résistances, le trône des méchancetés, le trône des guéguerres. Voici un cas visible. Mais nous avons un cas ici invisible. Les forteresses dans notre pensée. Je prends un exemple. Tu peux voir une personne bien habillée, beau ou belle. Amen. Quelqu'un dit beau, belle. Vous voyez l'autre personne bien aimée, peut-être mal habillée, beau peut-être laid ou glis comme je ne sais pas quoi. Mes frères et sœurs, la distinction va se faire au niveau du caractère. Le caractère, nos caractères bien aimés sont constitués par une base. Il y a bien aimé une fondation, un fondement dans nos caractères. La manière dont tu raisonnes, c'est le reflet de ce qui a été bâti en toi. Amen. La manière dont tu raisonnes, c'est ce que tu as, et même spirituellement. D'où nous avons des fois des guerres entre nous, avec des enfants, avec des parents, avec des responsables, ainsi de suite. Des caractères.
terre. Nous sommes tous nés innocents. Nés innocents. La maman qui nous a portés nous a mis innocents. Elle nous a pris. Elle a donné l'éducation par rapport à ta civilisation. Tu es gabonais, ta maman gabonaise, elle t'ingurgite la culture gabonaise. Tu es innocent. Elle dit prends. Quand tu deviens autonome, avant quand tu ne reçoives Christ, tu opères dans cette dimension. Pendant peut-être 20 ans, peut-être 30 ans, peut-être 40 ans, tu acceptes Jésus-Christ à 45 ans. Frères et sœurs, regarde toutes les forteresses qui sont dans l'éducation que tu as eue. Quelqu'un me suit? Regarde tout ce que tu as eu. Et le moment porteur, oh mon frère adore. Ah non. Nous dans ceci, c'est là où va pas la bataille. Et des fois on est chrétien, des fois on revient à l'éducation qu'on t'a donné. Je ne dis pas que l'éducation de nos mamans sont fausses. Non, ça dépend d'où tu viens. Et non seulement tes parents avec qui tu as marché, les connaissances à l'école, mais l'ensemble de cette éducation, frères et sœurs, ça crée des forteresses. 2. Frères et sœurs, nous devons avoir honte en tant que de chrétiens. Et ça, c'est le plus grand problème. Un expert bien-aimé en droit, des fois, ne fait que 7 ans pour devenir expert. 7 ans pour devenir expert. Un médecin bien-aimé, il fait 9 ans. Je crois que c'est 9 ans, n'est-ce pas? Pour devenir médecin. C'est plus. Avec les spécialités. Avec des spécialités, voilà, 9 ans. On s'arrête d'abord à 9 ans. Alléluia. Un expert en finance, peut-être 7 ans. Devenir un expert comptable, 8 ans. Mais frères et sœurs, ces personnes, quand ils abordent leur cursus, 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, jusqu'à 8 ans, vous voyez l'expertise qu'ils ont dans leur domaine. C'est incontournable. Un avocat expert dans son domaine, il te pointe aussi le jas comme le faux. Médecin bien-aimé, il te perd de fois, il rit. C'est comme le témoignage de notre frère Pierre. Il dit, oh évêque, moi j'étais choqué. Il dit, les jeunes médecins de cette taille, les petits, les enfants, ils opéraient et ils riaient entre eux. Il était le matin, c'est comme la blague. Il dit, monsieur, c'est fini. Maîtrisez, bien-aimé, l'art. Mais le chrétien, ça fait 20 ans, tu n'es même pas encore au BAB. Honte. Chrétien, de fois 20 ans de foi, 40 ans de foi, 50 ans de foi, ça ne devait qu'un CV rempli. Mais on n'a pas la maîtrise. Mais celui qui a fait 5 ans, il est expert comptable, 7 ans, avocat. Il te pointe dossier, le gère comme il le faut. Le médecin te pointe jeune, un dossier, le gère comme il le faut. Allez bien aimer les internes aux jeunes à l'hôpital. C'est des petits. Allez aux jeunes à l'hôpital, c'est des petits, mais ils gèrent bien les dossiers. Mais le chrétien, spécialisé c'est quoi? Moi je sais juste louer. Ça, bien aimé, expert. Mais le reste, le caractère qui change, le caractère qui impacte, les caractères nous bloquent. Les caractères nous bloquent. Ça fait qu'à ce que nous soyons, bien aimés, que nous soyons indisciplinés dans la foi. Nos caractères, bien aimés, ils sont en train de nous bloquer. Ça, c'est le monde visible que nous combattons. La plus grande bataille. Mais là, c'est visible. Dieu donne l'ordre à Josué. Le mystère de 7. Tu prendras, il parle de 7 jours. Tu prendras 7 sacrificateurs. Tu prendras 7 sophars. Tu souffleras 7 fois. Vous allez tourner 7 fois. Le Saint-Esprit, il donne la stratégie à Josué. Josué connaissait les forteresses. Il sait que dans cette ville, la ville de Canaan, la ville des plus grandes villes de Canaan, c'est une ville qui est érigée sur des forteresses. La ville nous fait peur, elle crée terreur. Mais bien aimé aussi dans l'inspection, bien aimé en lisant la parole de Dieu, quand Josué a envoyé les espions, la nouvelle rapportée des espions, c'était quoi? Ceux qui sont là-bas dans la ville forte, ils ont peur des Israélites. Et c'est ce qui a renforcé, bien-aimé, Josué. Comme quoi, là-bas, il y a la nouvelle comme quoi
Ils ont peur de nous malgré la forteresse. Nous n'avons pas des armes, mais ils ont peur de nous. Alors, autour de tes forteresses, tu as quelle stratégie? Tu continues à faire dormir les forteresses en toi? Continue, bien aimé, à développer la haine qui devient, bien aimé, comme ta carapace adorée. Non, moi, je suis haineux. J'ai connu quelqu'un qui disait, bien aimé, clair, moi, je suis haineuse. J'ai la haine. Ça, je le dis. Je ne dis pas ça. J'ai la haine. Il y a ceux qui le témoignent. Moi, j'ai la colère. Alors, quand tu sais que tu as la colère a peur de toi, en fait. Parce que tu as une longueur d'avance sur. Tu la connais déjà. Il y a des gens qui ne savent pas qu'ils ont la colère. Mais toi, tu sais que tu as la colère. Tu as une longueur d'avance. Une stratégie de guerre en plus. Il y a des gens bien aimés qui ont peut-être la lassitude sur certaines choses. Mais tu sais déjà que non, c'est une faiblesse. Tu as une longueur d'avance. Longueur d'avance. Et voilà, bien aimé, que Josué se met debout. Il commence à exécuter. José, fils de Noum, appela les sacrificateurs et leur dit: portez l'arche de l'alliance, et que ces sacrificateurs portent cette tempête retentissante devant l'arche de l'Éternel. L'arche de l'Éternel, c'est quoi en fait? C'est Dieu lui-même et c'est sa parole. Tu as la parole, mais tu continues à berner, frères et sœurs, les forteresses. Tu as la parole, mais tu continues à berner les forteresses. Celui qui est devant toi, qui te torture, bien aimé, il a des forteresses. C'est dans sa pensée. Raison pour laquelle prier pour quelqu'un, démon sort. Frère et sœur, quand ça ne touche pas des forteresses liées à la pensée, la personne est pareille. Elle peut se dire, mais en fait, je n'ai rien senti. Non, c'est pas quelque chose de sentir. C'est des forteresses là au niveau de la tête. Au niveau de la tête. Si bien que, bien aimé, avec l'expérience, tu peux tomber, retomber, mais revenir pareil. Tu peux tomber et retomber, tu vas devenir pareil. Un jour, bien aimé, avant de terminer, j'ai participé à un voyage missionnaire où j'ai croisé mon père. Mon père se plaignait de certaines personnes. Je dis: oh papa, mais je crois que là il y aura un changement parce que nous on a prié la manière dont l'esprit a opéré. Mon père me dit: oh fils, tu grandis dans ces choses-là. Tu grandis dans ces choses-là. Quelles sont ces personnes? Il dit: fils, je suis habitué à voir les gens tomber, retomber, tomber, retomber, tomber, retomber. Ils tombent, ils se relèvent de la même manière qu'ils ont été tombés. Mais celui qui tombe avec Christ, il se relève avec la victoire de Christ. Celui qui tombe réellement, il fait tomber le caractère, il fait tomber les forteresses, il fait tomber les raisonnements. Quand il se relève, il nous ressuscite avec le Christ. La mentalité change complètement. Pourquoi la Bible, bien aimé, nous conseille, bien aimé, à tailler en pièces les forteresses? C'est pour atteindre une certaine dimension de prière. Il arrivera un moment, frères et sœurs, où les gens ne prieront plus ratabadabo, où les gens ne parleront plus: Seigneur, tu sais, non. Il suffit de regarder. Je te regarde comme Pierre, je te fixe, je dis: maintenant, lève-toi, la prière est faite. Cette dimension, l'église ne l'atteint pas parce que c'est arrêté par l'effort terrestre. Tu veux prier pour quelqu'un, mais ta tête est blindée des saletés. Et ça peut se faire de fois à l'église. Tu es là comme si tu n'es pas là. Tes pensées divaguent ailleurs. Tu penses à ton chocolat qui est resté à la maison. Tu penses, bien aimé, à ta nourriture qui est restée à la maison. Tu penses à ton canapé. Tu penses à ceci. Tu penses à déjà demain lundi. Forteresse. Tu n'es pas arrivé à la capacité de discipliner ta pensée. De dire que je suis ici, là, au lieu de faire la sortie astrale. Donne-moi un amen. 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 Tomber, c'est bien. Mais tu te relèves comment? Nous tombons bien. Mon père m'a dit: fils, je suis habitué à cela. J'ai vu des gens tomber, mais ils se relèvent pareil. Ils se relèvent pareil. Et nous, dans le ministère, bien aimé, surtout les jeunes ministres aujourd'hui,
Nous ne disons pas quand les gens tombent. Oui, les gens sont tombés. Ils tombent, mais ils se relèvent comment? Les gens tombent, mais ils se relèvent comment? Comme disait quelqu'un, nous sommes déjà à terre et on nous fait encore tomber. Nous allons nous relever avec Christ. Les forteresses. Ton premier ennemi, ce sont tes raisonnements. Tes premiers ennemis, c'est quoi? C'est des raisonnements. Toute chose qui arrive en toi, tu dois te dire, Seigneur, il est où ou elle est où ma faute? Elle est où ma faute? Ou toute chose qui t'arrive, Seigneur, quelle est la grande leçon que je dois tirer là-dessus? Parce que tu sais que tout ce que Dieu donne, tu sortiras de là plus que vainqueur. Plus que. Pourquoi la Bible, avant de terminer, bien aimé, nous demande de combattre spirituellement? Parce qu'une fois l'ordre donné dans le spirituel, si c'est la facture qui te menace, Dieu est capable de la changer. Frères et sœurs, je termine par un témoignage de forteresse. Ici, je ne parle pas loin. Avant le 31 décembre, bien-aimé, Dieu a mis à cœur de faire cette action prophétique. Les 4 fois 100, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Avec le jeu de la prière. Il y a un fils ici, il n'est pas là, bien-aimé. Hein? L'immigration l'avait déjà chassé. Il a perdu son bon travail. La sœur Tina, elle est témoin. Bien-aimé, un étudiant qui n'a pas d'argent, mais il met Dieu en jeu. Il dit, c'est une manière de dire que non, je vais aller escroquer Dieu. Il met Dieu en jeu, bien-aimé. Il pose ses 4 fois 100. Partout le travail est bloqué. Le travail, bien-aimé, rejeté. Dernièrement, je l'ai croisé à la rue, je dis, oh évêque, c'est compliqué. Je dis, Dieu, il a son temps qui n'est pas le tien. Je lui ai dit, ne reste pas seul, sois accroché à Dieu. Il dit, oui, évêque. Frères et sœurs, regarde la nuit de prière, là, il me donne un message. Il dit, waouh, évêque, la préfecture m'a écrit, ils m'ont remis toutes les choses en ordre et mon travail m'a rappelé rapidement. C'est pour dire de rendre grâce à Dieu pour tout et mettre Dieu à l'épaule pour tout. Une forteresse qui arrive devant toi, bien-aimé, des choses qui arrivent devant toi. Dieu veut tester ta foi pour voir si tu as compris la leçon qu'il t'enseigne. Une fois que tu as la victoire dans le surnaturel, tu seras prêt à dire, hé toi, viens ici, papier, viens ici, argent, viens ici, bonheur, viens ici, maladie, sors, pars, viens. Mais bien aimé, vous savez, ça m'arrive là. Vous savez, tout ce que Dieu veut de nous, c'est quoi? Non, c'est plus que ça. Qui a déjà vu des policiers dans un pays? Bon, les policiers bien-aimés arrivés dans un carrefour, ils font juste ça. Passez, arrêtez, faites ceci. Et la deuxième fois, bien-aimé, qu'on voit cela, c'est à l'église dans une chorale de classique, où on voit quelqu'un de fort de court, de tout petit, avec une chorale, bien-aimé, de 5000 personnes. Il a juste un bâton. Dès qu'il fait ça, bien-aimé, oh le corps. Oh. Dès qu'il fait ça, tout le monde. Si là-bas il y avait un directeur, il y avait un ministre de la chorale, mais lui le pauvre type, il a l'autorité. S'il y avait le plus grand soliste, dès qu'il lance comme ça, bien-aimé, la chorale, c'est ce que Dieu veut de nous. Une fois que nous avons combattu la bataille dans le surnaturel, maintenant tout ce qui est visible, écoute-moi bien, tout ce qui est visible, bien-aimé, si c'est la santé, tu fais seulement ça. Si c'est la guérison, si c'est la joie, si c'est le bonheur,
Le bonheur s'approche. Je dis ici, 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 ici. Je dis arrête. Je veux faire de nous des chefs de cœur sur cette planète Terre. Je veux faire des chrétiens des chefs de cœur afin de dominer, de régner. Ce dont nous pleurons, ça fait mal. Je veux faire de nous les dirigeants. Mais cependant, affrontez d'abord le surnaturel. Affrontez d'abord ce qui est dans l'invisible. Affronte d'abord ce qui est dans ta pensée. Mais bien aimé, si ceux qui sont des sorciers, écoute-moi bien, chrétien, tu ne sais pas qui tu es. Si ceux qui sont des sorciers bien aimés, il prend un verre, il met un verre comme ça, il influence le verre commence à boucher. Mais toi le chrétien, si un sorcier bien aimé, il prend un objet, il influence l'objet. Oui, il influence l'objet bien aimé, obéit, il dit tombe, monte. Ça là c'est plus petit pour nous. Mais nous c'est quoi? Dans le surnaturel, quand Dieu a transformé notre pensée et que notre pensée devient changée radicalement et nous revenons maintenant sur des choses. Bien aimé, l'argent n'attend que l'ordre qui vient de toi. La santé n'attend que l'ordre qui viendra de toi. La gloire n'attend que l'ordre qui viendra de toi. Je dis, je t'aide, vous êtes tout donné. Laissez-moi tranquille. À ce moment-là, frères et sœurs, écoute-moi. Quand tu as travaillé la mentalité, ta mentalité devient aiguisée. Et quand tu influences, quand un sorcier influence, ça a des impacts. Mais toi maintenant, quand tu influences, tu ne prieras plus. Frères et sœurs, je vous dis, il y a des moments que je ne prie plus. Je ne prie pas. Je pense à la chose, elle frappe à ma porte. Je pense à la chose, elle frappe à ma porte. Avant qu'un mal n'arrive ou un coup préparé contre moi, je le montre. Ça se passe là. Là, nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit.